Donc, bonjour tout le monde, on se retrouve enfin. Ça faisait un petit bout que j'avais pas enregistré. On se retrouve pour le 5e épisode des Jolis Podcasts. Vous le savez, le podcast Les Jolis, c'est un podcast sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, autant professionnels que personnels. Je souhaite de vous faire entrer dans mon univers d'entrepreneur du domaine de la beauté, vous faire découvrir davantage mon intensité sans filtre, sans tabou. Avoir une tribune pour m'exprimer sur diverses sphères, telles que la spiritualité, le développement personnel, la famille, etc. Donc, aujourd'hui, on reçoit sur le podcast mon invitée Cynthia Girard. Bienvenue! Bienvenue! Merci de m'avoir invitée. Bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation, parce que pas, ça fait un petit bout que, comme on dit tantôt, que je te le sollicitais tranquillement, pas vite. Puis là, je suis bien contente qu'on se retrouve derrière les micros et tout ça. Parce que t'es une belle découverte de 2024 pour moi, en tout cas, là, vraiment. Là. Puis autant tu étais venue à mon commerce, mais on a pu parler de ton travail. Fait que pour commencer, je veux savoir que nos auditeurs comprennent, pas comprennent, mais te présenter. C'est qui Cynthia, ton cheminement, puis tout ça, là? Oui. Moi, j'ai plusieurs chapeaux, mais je viens ici à ton podcast pour mon chapeau particulièrement d'entrepreneur également, comme toi. Donc, j'ai créé l'année passée l'entreprise L'Atelier Vers Soi, où on est 4 intervenantes à offrir de la support et de la relation d'aide aux clients. Et moi, ma contribution, elle est particulière puisque j'ai décidé de choisir le tarot comme un médium d'intervention pour venir faire de la relation d'aide. OK. Wow! Puis ça fait combien de temps que tu fais ça environ, cet accompagnement-là avec le tarot, mettons? Depuis ça fait 2 ans que j'ai décidé officiellement de pouvoir l'offrir le service, mais le tarot est rentré dans ma vie depuis 2016. Wow! Oui. Puis est-ce que tu peux un peu nous parler de comment le tarot a pris place dans ta vie et tout ça, pour faire un peu une... Oui, comme je dis souvent à mes clientes, c'est ça, j'ai pas décidé du jour au lendemain à lire le tarot. C'est vraiment le tarot qui m'a choisi. Moi, toute ma vie d'adulte, je disais aux gens autour de moi, hey, jamais je vais aller voir une voyante, jamais je vais aller... Tu sais, j'étais loin de la spiritualité. Mais ce que je disais, c'est parce que j'avais peur que la personne me dise que je savais comment faire. Okay. Puis, tu sais, quand on refoule nos dons qu'on a innés, inévitablement, on s'étourdit. Puis, ce qui est arrivé, j'ai fini par tomber la face dans le mur en 2016. J'ai fait une dépression. Okay. Puis, comme j'étais vulnérable, j'avais plus rien à perdre, j'ai décidé, une de mes amies m'a dit, va donc voir ma Shakti à Robert-Val, je pense qu'elle pourrait t'aider. Okay. Première séance, je savais même pas ce qu'elle allait faire. Elle ouvre un jeu de tarot. Elle rencontre ma vie, je pleure, je fais des beaux liens. Et à la fin de la séance, elle me regarde. Un maître sait qu'il est devenu un maître lorsqu'il rencontre son élève. Fait que tu ne seras plus jamais une cliente comme les autres. Elle a dit ça à ce moment-là? À ce moment-là. Fait que première fois de ma vie que je consulte en spiritualité, ce que j'avais 20 ans que je disais a arrivé. Elle me dit que je savais comment faire. Wow! Est-ce que tu voulais pas y aller parce que tu étais plus cartésienne, mettons, et non spirituelle, ou c'est juste comme tu dis, tu refoulais un peu, ou c'est les deux, dans le fond. Okay. Parce que moi, je suis infirmière clinicienne de profession. Okay. J'ai travaillé 10 ans en santé mentale auparavant. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment plus toutes les approches, comme tu dis, plus cartésiennes. Ouais. Moins holistique un peu, Oui, c'est ça. Okay. Mais là, j'ai vraiment découvert que les deux cohabitent parfaitement ensemble. Que c'est pas un ou l'autre, mais c'est vraiment un et l'autre. OK. J'aime ça ta phrase, c'est bon. Oui. Puis quand tu dis, mettons, après ça, l'élève va rencontrer son maître ou vice-versa, dans le fond, c'est ça. Souvent aussi, j'explique comment on étudie le tarot. Du moins, moi, comment je l'ai étudié. Juste pour faire un peu, que les auditeurs comprennent un peu, c'est que le tarot, c'est un oracle composé de 78 cartes, dont 22 arcanes majeures et 4 arcanes mineures. OK. Donc, aussi, je vais baisser ça pour plus les 22, avec les 22 arcanes majeures, tu sais, comme on en a pur hasard, on en a plus une, elle me les envoyait pour que je puisse les peindre. Puis quand on les peint, tu remarques les moindres petits détails de la carte, toutes les petites symboliques. Et j'avais un petit cahier à côté de moi où je devais écrire qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je vivais, quelle émotion que j'avais. Et elle pouvait par la suite venir corriger mes intuitions, mes ressentis, ce que j'avais décodé de la carte, et venir bonifier cet apprentissage-là au fur et à mesure. Okay. Donc, vous comprenez que 78 cartes, c'est long. Oui. Donc, ça m'a pris 5 ans à faire cette étude-là assidue. Puis, ma vie s'est mise à se rythmer aux cartes. Okay.
Puis tellement là, que vraiment, tu sais, j'arrivais, il m'est arrivé telle affaire. Ben, elle disait, voilà, tu viens de vivre ce que le message de la carte avait à te livrer. OK. Parce que j'imagine que peut-être tu vas faire un petit peu de coq à l'âne. C'est bien. Je me dis ça va être la beauté du podcast, mais chaque message d'un tarot, c'est individuel par chaque personne qui vient te consulter, mettons, qui en pratique quoi que ce soit, j'imagine. Oui et non. OK. C'est que ta question, c'est un beau mélange de savoir et d'intuition. OK. Être capable de lire des cartes de tarot. OK. Te donner le meilleur exemple, c'est que je sais que, supposons, une telle carte, ça va parler de l'abondance, exemple. Moi, ça, je le sais. Mais supposons que pour toi, dans l'image, tu vas voir quelque chose, bien moi, je vais subtilement te poser des questions en lien avec l'abondance. Et ça, peu importe la personne qui va piger cette carte-là. Il y a d'autres cartes que je le sais qui, systématiquement, cette carte-là, quand elle est tirée, souvent, on va parler d'excès. Okay. Il va y avoir des dépendances. Okay. Puis même si la personne, elle va voir, c'est beau, elle est belle, la carte, ben je vais aller creuser. Okay. Puis ça se trompe pas. OK. C'est vrai. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard là, de mon expérience, là. Mais c'est vrai que ça se trompe pas. Ça, je suis bien d'accord. Puis au niveau de... justement, tu as créé ton entreprise, mais est-ce que tu as tout de suite joint le tarot avec tes consultations? Comment ça s'est un peu... Oui. Bien, dans le fond, moi, bien naïvement, je pensais d'ouvrir une entreprise, moi, avec mon tarot, mes consultations, que ça serait comme ça. Mais j'en ai parlé avec des collègues, des amis. Puis la première, Joanne Laprise, qui m'a dit « Non, c'est bien trop génial ton affaire. Moi, j'embarque avec toi. » là. Elle dit « Je t'ai vu aller. » Puis elle dit « Puis qu'elle est éducatrice spécialisée. Okay. » Après ça, j'ai une autre de mes aussi amies collègues, travailleur social. Elle a fait « Oh non, nous autres aussi, on embarque dans ton approche. » Puis dans oui, Sabrina Demel, qui est avec nous, travailleur social. Je connais bien, c'est une amie. Oui. Puis Lise DeWeer, naturopathe. Puis dans le fond, l'objectif, c'est que... Puis tu sais, j'ai eu différentes personnes dans mon entourage qui ont déjà vécu des séances de tarot, dire, OK, ils ont soulevé plein de choses, ont été capables de mettre des mots sur des problématiques, mais après, il se passe quoi après? Quand tu as fait la prise de conscience, tu as besoin d'être pris en charge, tu as besoin d'être outillé, puis par des professionnels. Fait que c'est là la beauté de notre entreprise, c'est que moi, je peux venir aider la personne à venir voir plus clair dans sa vie pour ensuite référer. Je pense qu'en consultation en travail social, ça ferait bien, en éducation spécialisée. Ou des fois, je le pose carrément la question à la personne. Ta santé, comment ça va? Okay. Parce que toutes les cartes m'indiquent qu'il y a un déséquilibre au niveau de la santé. Puis que là, je vais référer en naturopathie dans ce cas-là. Et dans le fond, le tarot, c'est un peu comme une belle boussole, j'imagine. Ben, c'est pas la métaphore que j'ai dans je l'aime, ta métaphore, oui. Oui, parce que dans le fond, ça se dirige. Puis, tu sais, comme tantôt, tu parlais d'intuition, ben j'imagine que le client-patient, comment on dit ça? Le client. Le client ou la cliente, mais j'imagine, dans le fond, c'est son intuition qui parle aussi, vu qu'elle vient te voir et vous voir pour des besoins psychologiques, qu'on dit? De besoins de guidance. Guidance. Je pense que ce serait le bon mot, là, effectivement. Okay. Puis moi, j'aime à croire qu'on attire les gens avec qui on a une belle vibe, là. Ben oui. Fait qu'on attire à nous les clients. Oui, clairement. C'est ça. Clairement. Puis, dans le fond, je vois le point, les outils. On parlait des tarots, mais dans le fond, les cartes, comment ça fonctionne au niveau de... Là, moi, je sais que t'en as plusieurs. Mais tu sais, comment ça fonctionne pour, mettons, monsieur, même tout le monde qui ne connaisse pas vraiment ça, tu sais, du tout, mettons. Oui. Bien, ce que j'aimerais expliquer, c'est ça, c'est que souvent, les gens ne font pas la différence entre un oracle et un tarot. Okay. Parce que sur le marché, puis j'utilise les deux, moi, parce que vraiment sur le marché, il y a les deux. Bien, en premier lieu, un oracle, c'est un outil qui nous aide à nous guider, à avoir des réponses. Okay. Fait que soit sur notre présent, soit sur l'avenir, soit sur le passé. Puis, donc, le tarot fait partie d'un oracle. Okay. Mais la spécificité d'un tarot, c'est vraiment parce qu'il y a 78 cartes, puis comme j'expliquais tantôt, vraiment des méthodes, les arcanes majeurs et mineurs. Qui se sont étudiés pendant 5 ans. C'est en plein ça, exactement. Puis, dans le fond, comment aussi je choisis mes outils, c'est que premièrement, quand je les achète, ben, c'est beaucoup des choix de cœur. Okay. Moi, c'est les mots qui vont m'interpeller, beaucoup. Fait que je vais lire sur l'oracle, le tarot, puis une fois que je les ai achetés, bien,
vous n'êtes pas mes cobayes quand vous êtes mes clients. Je les ai déjà testés et essayés. Okay. Puis justement, comme Sabrina ou d'autres amis sont mes cobayes qui adorent ça. Je dis, j'ai des nouveaux, je peux-tu venir essayer? Et là, je les essaie parce que faut moi, que je les maîtrise bien comme outil. Puis aussi, c'est surtout quand je dis aussi le pouvoir de l'intention, c'est être capable de bien utiliser l'outil. Comme supposons, je me tire aux cartes ou, tu sais, je fais un tirage, puis tu sais, il y en a qui voudraient que la réponse soit déjà « Peux-tu me dire que si je vais aller dans le sud, je vais aller en voyage, exemple? » Je peux pas dire ça. Tu sais, je peux pas guider l'intention à ce point-là, je vais avoir telle réponse. T'as pas une boule de cristal, mettons. Merci de le dire. J'ai pas une boule de cristal. Par contre, si tu demandes l'intention, bien, j'aimerais ça être capable d'explorer qu'est-ce qui ferait en sorte que dans ma vie, je pourrais voyager. OK. Ça, on peut être capable d'aller voir avec le tarot, cet élément-là. Parce que tu amènes ton client à faire des gestes et actions pour, j'imagine. C'est en plein ça, okay. Exactement. Puis là, supposons qu'on a un blocage. Supposons justement, on parle de voyage, puis là, justement, on a un blocage sur l'abondance. La personne, peut-être qu'elle pense qu'elle ne mérite pas de voyager dans la vie, tu sais, qu'elle n'a jamais vécu ça dans sa vie. Bien là, on peut aller voir avec les oracles. Et là, différents oracles, mais être capable de me dire, bien comme là, j'en ai un en face de moi, bien l'oracle, la voix de l'âme. Je peux dire à la cliente, on veut aller voir, c'est quoi dans ton âme? Qu'est-ce qui bloquerait? Un autre, c'est la majesté des prairies. Pour lui, ce que je trouvais, c'est quelle stratégie que tu aurais besoin de mettre en place dans ta vie pour libérer ce rêve-là de voyage. Fait que, tu sais, on va aller, comme j'en ai un autre, l'oracle des possibilités. Quelles possibilités dans ta vie tu pourrais mettre? Je comprends. Fait dans le fond, c'est pour ça que tu dis qu'il y a une étude derrière tout ça pour pouvoir cheminer le client à. Oui, puis d'utiliser le bon outil au bon moment pour la bonne question. OK. Puis après ça, bien, tout le reste, c'est d'intuition. OK. Puis quand je suis venue en devant en consultation, ça fait quoi? Ça fait peut-être un mois environ, hein? Un mois à peu près, oui. Tu sais, au début, tu m'avais expliqué dans l'introduction, puis là, tu me reprendras parce que j'aurais sûrement pas les bons mots, là, mais tu sais, tu m'avais dit la différence entre la voyance et de la... Guidance. Ça, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? Oui. Parce que je sais que, quand j'en avais parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux, c'était beaucoup ça qui me revenait à lis-tu l'avenir? Vas-tu me dire si je vais être en amour? Si je vais me séparer? Fait que, tu sais, puis je voulais pas... je leur disais de t'écrire, mais je voulais aborder ça à travers le podcast aujourd'hui. Oui, effectivement. Bien, dans le fond, la différence entre les deux, puis avant de t'expliquer ça, j'aimerais ça plutôt aussi parler le concept de l'autodétermination. C'est que moi, que je crois fondamentalement que chaque personne est maître de sa vie et peut décider à tout instant de changer son futur. Fait que je suis qui, moi, pour te dire, dans 3 mois, il va arriver telle affaire, si je veux te garder ton pouvoir d'agir sur ta vie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, moi, d'utiliser plus la guidance. Pour être capable de dire, en fonction de qu'est-ce que je vois, je peux utiliser la voyance, mais pour te guider, toi, à faire tes propres choix, à faire tes propres actions. Puis tu l'as vécu, fait que souvent, je vais aller avec des questions ouvertes. Je vais aller avec te faire cheminer. Puis je suis convaincue que c'est beaucoup plus efficace si toi, tu le dis, si toi, tu as fait la réflexion. Ouais, c'est vrai que peut-être que je me fais pas tant confiance ou peut-être que c'est vrai que j'ai tel aspect à travailler que si moi, je te le dis, ça n'a pas le même impact. Oui, je comprends. Fait que c'est pour ça, c'est ça la différence entre la guidance et la voyance. Puis dès le départ aux clients, ce que je leur dis tous, je ne joue pas à la devinette. Okay. C'est bon, mais c'est bien dit. C'est ça. J'aime beaucoup mieux qu'on ait un échange en cœur à cœur, qu'on puisse parler. Puis l'autre chose que j'aimerais parler aussi, qui est en lien avec tout ça, c'est tout le langage de l'âme que j'explique aussi aux gens en début de séance. Pourquoi le tarot est si efficace? C'est qu'on nous apprend quand on est petit à dire qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Et moi, j'ai appris le français, d'autres, ça va être l'anglais, puis tout plein de langues, pour mettre comment articuler ce qui est la petite voix qui est dans notre tête. Mais personne ne nous apprend comment s'exprime la voix, elle, qui est dans notre tripe, la voix qui est dans notre intuition. C'est là qui, dans le fond, souvent nous donne la bonne réponse. Bien, c'est depuis que le monde est monde, hein, que c'est par les symboles que ça s'exprime. Okay. Puis c'est pas pour rien qu'on en retrouve même dans les cavernes là, de préhistoriques. Oh, oui. Puis, tu sais, parce que les symboles ont toujours interpellé l'âme
des gens. OK. C'est universel. Fait que ça remonte à très, très longtemps. Eh oui, fait que c'est pour ça que le tarot a utilisé ces symboles-là pour, quand moi je te les... Tu sais, toi tu piges les cartes, je te les montre à ton conscient, mais ça vient éveiller quelque chose chez ton inconscient, et là, je viens te guider pour réussir à avoir accès à ce message-là que tu peux comprendre, que tu peux voir. Puis c'est là où ça devient personnalisé, le tirage. Tu as donné un bel exemple. À un moment donné, j'étais avec justement une cliente, puis dans un des jeux de tarot, le fou, parfois, il est représenté par un homme adulte qui est sur le bord d'une falaise, puis là, c'est le champ de toutes les possibilités. C'est ça que ça veut dire d'habitude, le fou. Okay. Mais dans ce jeu-là, c'est représenté par une petite fille. Ben elle, ce qu'elle a vu, elle a fait « Oh, ça, c'est ma petite fille à moi qui est à l'intérieur de moi. » Son enfant intérieur. J'ai fait « OK. » J'ai lâché le fou, là. OK. J'ai décollé sur la petite fille intérieure. Je comprends. Puis je veux ça, on va la faire parler, la petite fille intérieure. Et là, le reste des cartes, c'est en lien. Univers, ça. Et là, elle t'a pleuré ça, elle t'a fait des libérations, elle t'a fait des pardons. Puis ça a été très beau, mais c'était très personnalisé. Et ça venait éveiller son inconscient, ce qu'elle avait refoulé. Certaines souffrances, blessures qu'elle n'avait jamais vraiment... Puis libérer, et surtout pouvoir échanger sans tabou, sans jugement, dans un safe space. Là. Vraiment, vraiment. Puis là, c'est un peu de la pub, ce que je vais dire. On va dire, mais quand tu arrives chez Cynthia, là, c'est comme... c'est à Saint-Prime. Je sais quoi déjà la rue? C'est à chemin de l'île des Saules. OK. Mais moi, je savais pas ce petit coin de pays-là, là, mais c'est comme paradisiaque. Pour vrai, moi, quand je suis arrivée là, au début, je pensais que je m'avais trompée même. J'étais là, je suis pas à bonne place, c'est sûr. J'habite à Saint-Prime aussi, là. Je savais même pas qu'il y avait un beau petit coin comme ça. Puis, tu sais, c'est tellement apaisant. Puis, on dirait que c'est comme... Là, c'est un peu... pas quétaine ce que je veux dire, mais on dirait que tu déconnectes, là. On dirait que t'es plus dans la réalité de la vie de ton 9 to 5, là, puis que c'est vraiment apaisant, puis tu te mets en confiance tout de suite. Mais on s'était déjà parlé, puis on avait comme un petit contact, mais... Tu sais, je me suis pas sentie jugée, je me suis pas sentie... J'ai vraiment apaisée, tu sais, en zénitude, là. Vraiment, vraiment. C'est un beau petit coin de pays, là. Je sais pas, je peux dire ça comme ça, là. Mais c'est vraiment, pour les gens qui hésitent ou qui sont gênés, mais Cynthia, elle vous met beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'aise. Ben, merci. Puis c'est vraiment ça l'objectif, c'est de réussir à avoir un lieu bienveillant, sécurisant. Puis c'est ça que j'essaye aussi de dire aux clients. C'est juste de venir... C'est déjà 50% du poids que vous allez perdre, là, tu sais. Ah, vraiment. Juste de vous déposer. Vraiment. Puis, tu sais, prendre le temps de... Moi, j'ai comme vu ça un peu comme un miroir aussi, là. Oui. Tu sais, on dirait après, parce qu'on peut prendre les photos de nos... Oui. Notre juste ça qu'il faut dire, c'est ça comme ça qu'on dit ça, ou... On pourrait dire ça, toi. Oui. Notre tirage. Notre tirage. Puis, après ça, on dirait quand, tu sais, quelques jours plus tard, j'ai comme rezoomé mes cartes, puis j'étais comme un beau miroir, là, tu sais, un reflet de je vais pas dire ton âme, là, mais en tout cas, de mon âme, là, mais tu sais, un reflet de... Un reflet de ta vie, de qu'est-ce que tu vis en ce moment, vraiment. Puis oui. Vraiment, vraiment. Puis, dans le fond aussi, là, par rapport à, quand tu disais la guidance par la clairaudience, là, oui. Clairaudience, ça, pour les communs de mortels, ça veut dire quoi, ça? Oui! Ben, tu sais, ce que ça veut dire, c'est que, puis tu sais, tu l'as vécu aussi, c'est j'entends. Donc, puis en arrivant ici, j'essaie de réfléchir, puis d'essayer de l'expliquer. C'est qu'on a tous une petite voix à l'intérieur de nous, et il y en a qui, c'est des images, que ça va la parler en images. Fait que eux, ça va être plus des personnes qui vont avoir des visions, qu'on pourrait dire. Moi, c'est pas tant des images que j'ai. Ou il y en a que les cartes vont même pouvoir dire, moi, on dirait que je les vois bouger. Non, moi, la carte me parle. Okay. Moi, je l'entends, cette petite voix-là. De la carte? De la carte. OK. Ou de toi, ou tu sais, d'où elle vient, cette petite voix-là. Mais moi, mon intuition, je l'entends vraiment, puis je l'entends à droite. Hein. C'est vraiment clair, okay. Là. Puis, c'est cette petite voix-là. Puis, la chose aussi que je veux dire, c'est que ce don-là, il n'y a rien d'exceptionnel. On l'a tous, cette capacité-là, de faire ça. Ah ouais? Tous. La seule chose que je fais, que d'autres ne font pas, c'est que moi, je m'entraîne à le développer. C'est comme un sport. C'est pareil. C'est exactement ça. Okay. Tu sais, n'importe qui peut devenir artiste si du jour au lendemain, il décide de prendre des cours de peinture ou de sculpture, ou peu importe, et de se pratiquer. Donc, moi, j'ai fait, en plus des cours de tarot, ce qui est essentiel d'être capable de faire un bon tirage, c'est d'être capable de faire de la méditation. Okay. Donc,
Moi, je me mets vraiment en état de méditation et je me pratique à tous les jours. Je prends des cours de méditation pour être capable de refermer mes 5 sens. Tu sais, c'est vraiment dire, je suis plus dérangée par mes visions, plus dérangée par mon ouïe, fait que plus dérangée, tu sais, tout ce qui se passe autour de moi, T'es capable de te couper. Je le coupe et je me coupe même de moi. Je sais pas comment le dire, mais moi, je deviens comme en arrière-plan pour me permettre de me connecter complètement à la personne en face de moi. Fait que quand tu fais le silence dans ta tête, là, complètement le silence, tu entends ce que la personne ne dit pas. Tu entends le silence aussi parler. My God, je suis comme bouche bée. mais c'est... Fait que c'est ce qui fait que des fois, il y a plein de synchronicités qui vont arriver pendant un tirage. Fait que quand tantôt tu parlais des dons, là, oui, tu dis ça se pratique, mais le don que tu viens de m'expliquer, là, de sortir un peu, puis de te concentrer sur tout ça. C'est d'avoir vraiment un focus dans les ici présent, ici maintenant, d'être complètement concentré sur le message des cartes, sur le non-verbal de la personne, sur l'attitude de la personne, sur comment la personne va réagir, sur ce que la personne va dire. Fait que c'est ce qui fait que je suis capable de faire des liens entre tout le jeu, que je suis capable de dire, tu sais, il me semble qu'il y a un non-dit, il me semble que, tu sais, et être capable aussi d'entendre, ben c'est ce message-là qu'il faut que je lui dise. Okay. Même que ça va m'arriver des fois de savoir pertinemment que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout ce que la carte veut dire. Okay. Mais c'est exactement ce que la personne, elle a besoin d'entendre à ce moment-là. Ah, ouais. Puis ça m'est même déjà arrivé, puis ça, c'est particulier, une anecdote, là. Mais tu sais, à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je fais juste dire, j'ai l'impression que ton envie, là, ta motivation, c'est de pas donner tes bébites à tes enfants, hein? À la madame, elle me regarde. Non, mais écoute, t'es-tu dans ma cuisine, toi? Elle dit, je dis ça à tous les jours. Ben, ça m'a dit de dire ça. Ouais, okay. Je savais que ce mot-là, bébite, ça allait te parler, parce que je dis pas ça jamais dans la vie. Oh, c'est pas dans ton vocabulaire. C'est pas dans mon vocabulaire, mais c'était dans le sien. OK. Fait que c'est pour ça que tu as réussi à te connecter. Tu te connectes aux gens, dans le fond. Oui, c'est en plein ça, exactement. Puis ça passe par la méditation. OK. D'être capable de se connecter comme ça. Puis tu sais, mettons, exemple, quand on parlait de non-dit, mettons, tu as une cliente ou un client qui arrive, puis que il veut pas aller là peut-être pour la première séance, quoi que ce soit, est-ce que toi, tu vas le ressentir, ce non-dit-là? Ou, puis, mettons, ou tu vas essayer de l'apporter à ce qui se confie? Ou... Oui. Oui, OK. Oui. Ah oui, puis ça aussi, c'est très intéressant. Puis tu sais, j'ai eu les deux extrêmes, je te dirais. On m'a à un moment donné envoyé un papa, j'étais comme, mais génial, je pense qu'il y a aussi de 70 ans, il savait pas du tout ce que ses filles l'amenaient, tu sais, faire chez nous. Puis c'est assis. Puis la première carte qu'il a pigée, c'est moi qui ai parlé. OK. Puis là, il m'a regardé. Moi, c'est en plein ça que je vis. Puis là, il s'est mis à me raconter plein d'affaires. Puis tout le long de la séance, voyons, tu peux, je te dis ça, j'ai jamais dit ça à personne de ma vie. Mais moi, à chaque fois, c'était une victoire. Parce qu'il se dévoilait, là. Ben oui. Puis ça le soulageait parce qu'il pouvait enfin nommer des angoisses, des peurs, des non-dits, des choses qu'il n'avait jamais dit de sa vie. Wow. Fait qu'il est arrivé chez nous un monsieur austère. Oui, puis un monsieur austère, refermé sur lui-même, et il est ressorti tout brut, tout lumineux, tout souriant. Puis ça a été juste... Souvent, l'image que je donne aussi, c'est tu sais, le tarot permet de faire comme un kaléidoscope, c'est-à-dire changer la perception qu'on a dans notre cerveau, juste en tournant un petit peu les images. Tu sais, puis ça fait voir un autrement. Fait que le monsieur me commence à me raconter tout le négatif de sa vie. Okay. Je le regarde. Puis là, je vois une belle carte à l'endroit. Fait que ça me dit, pouvez-vous me raconter votre plus beau souvenir? OK. Hey, ça fait longtemps, moi, je n'ai pas parlé de... Je sais pas, moi, t'as peu. Puis il prend ça en 2 minutes à réfléchir. Ben, il avait 6 ans, son plus beau souvenir. Lui, il avait 6 ans? Imaginez, là. Ah, ouais. Puis lui-même, il a fait le saut de comment que ça faisait longtemps, son plus beau souvenir. OK. Puis là, il était tellement habitué de parler du négatif que là, il s'est pas rendu compte qu'il s'était habitué qu'à parler que de ça. Ouais. Mais là, moi, j'ai laissé un espace pour parler du positif. Wow. Ça y a tellement fait du bien. C'est comme tu sais, tantôt, c'était une perception. On a changé le kaléidoscope, on a changé l'angle de vue
qu'il pouvait maintenant regarder. Puis là, il y en avait plein de compter, des anecdotes positives, finalement. Ben oui. Il y en avait tout plein, là. Ben oui. Puis il faisait du bien, là, de me raconter ça. Fait que, tu sais, fait que le tarot, juste d'avoir quelques cartes à l'endroit, ça a débloqué ce que ça a créé la magie qu'il avait besoin. La même affaire, j'ai eu à l'opposé un ado, 14 ans, très refermé sur lui-même. Sa crise d'adolescence, peut-être? Et c'était parfait aussi. Tu sais, on a commencé, c'est moi qui parlais plus un peu, parce que... Puis j'ai commencé avec un ado avec la palette, tu sais, renforcer sa tête, puis à la fin, il était bien confortable sur ma chaise. Ah ouais, il était full à l'aise. Full à l'aise, puis... Moi, j'ai trouvé aussi, tu sais, je sais pas si c'est bon mot, tu me reprends si je me trompe, mais tu sais, la consultation, quand on vient de voir, on dirait, tu sais, oui, c'est pour... aller chercher de l'aide ou des réponses, comme j'ai vu ça comme ça quand je suis venue de voir, je parle de mon expérience, comment moi j'ai interprété ça. Puis versus, exemple, tu sais, oui, c'est bon aussi la psychologie, là, tu sais, consulter des thérapeutes, mais ce que j'ai aimé de l'approche, c'est, on dirait que c'est comme oui, c'est un jeu, mais je trouve que ça rend ça plus mollo, moins lourd. Tu sais, on dirait que quand t'arrives devant un psy, là, puis là, que là, t'es one-on-one avec, puis que ben, tu comptes tes problèmes puis dans ta marde, là. Tu sais, excusez du terme, mais c'est vraiment ça, là, tu sais. Que, tu sais, à un moment donné, là, tu viens à plus trop... ben, pas trop savoir... Mais tu sais, à un moment donné, oui, il te donne les outils et tout ça, mais tu sais, on dirait que j'ai mis ton approche au niveau de... Parce que, comme tu dis, on le sait tout, dans le fond, un peu au fond de nous, là. Ben, ce que les mots, ce que tu as de la misère à dire, puis c'est comme ça, moi, je l'explique, c'est le fait qu'on joue à un jeu, hein, puis que c'est des images, puis que c'est les cartes qui parlent. Moi, je viens contourner tous les mécanismes de défense. Fait que c'est pas menaçant. Ouais, c'est bons mots, pas confrontant. Parce que c'est les cartes qui le disent. Fait que si je te dis, je te demande qu'est-ce que tu vois dans la carte, ouais, je vois quelqu'un qui broie du noir pas à peu près, ben c'est plus facile de dire ça que de dire à ta psy, je broie du noir en tabarouette aujourd'hui. Non, c'est ça. Tu sais? Oui. Mais c'est le bon mécanisme de défense. Oui, c'est en plein ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment pas menaçant. Puis, mais, tu sais, je vais être capable d'en voir, là, tu sais, des choses. Wow! Ouais. Autant que oui, je suis venue en tant que cliente, puis on est comme en interview, on va dire ça comme ça, mais tu sais, je vois ça vraiment un peu autrement parce que, tu sais, des fois, tu sais, maintenant, ils sortent une carte à moi, puis là, j'étais là, ben, j'ai pas le choix de dire, on la voit à la carte. Tu sais, je me sentais pas oppressée ou, tu sais, je me sentais juste, OK, il faut que ça sorte. Tu sais, vraiment en toute légèreté, là. Quand même une personne, tu sais, qui se braque dans la vie, ben non, pas que je me braque, je suis méfiante dans la vie. Fait que, tu sais, on dirait que ça a été très fluide, puis une synchronicité, là. Vraiment. Oui, hein? Vraiment. Ah ouais, puis c'est ça, puis je me rappelle un peu de ton tirage, mais ça arrive à plusieurs personnes comme ça, comme quoi je vais dire des choses, on va jaser, puis la carte va arriver après. Dire, c'est de ça qu'on parlait, justement. Tu sais? Oui, vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est merveilleux. Quand ça arrive, moi, ça me dit, OK, l'énergie, elle passe bien, ça coule, t'es vraiment cœur à cœur, puis... fait que tout se déroule super bien. Mais tu sais, mettons, quand tu ressens quelque chose, mettons, au niveau là, de les cartes qui parlent pour le client, versus, mettons, des choses que quand tantôt tu parlais de vraiment de sortir de toi pour vraiment être comme un peu percé, ben pas percé, mais un peu... Je pense que je sais ce que tu veux dire. Oui, en tout cas, j'ai de la misère un peu à prendre les bons mots, tu me reprendras, mais tu sais, parce que moi, ça m'intrigue. Ben, pas ça m'intrigue, mais tu sais, je veux comme un peu comprendre la différence de... OK. Ben, je sais pas si c'est bien ça que tu veux dire, mais c'est ça que je peux expliquer. C'est que ça va m'arriver de faire le filtre. OK. De ça, tu sais, parce que je vais faire le filtre parce que, c'est pas à moi de décider est-ce que tu es prête ou non à recevoir le message. OK. 2, je veux pas jamais t'enlever ton pouvoir personnel. Puis 3, je veux pas non plus mélanger mon karma avec le tien. OK. Donc, je me mets vraiment... C'est là la guidance au lieu de la voyance. La voyance, tu sais, puis c'est là aussi, des fois, il faut se méfier. C'est une voyante va pas être capable de tout voir, de tout te garrocher, peut quasiment te dire là où tu vas mourir. Oui. C'est vrai un peu aussi. Oui, ouais. Mais après ça, tu fais quoi avec cette information-là? Ça peut même te faire changer des choix de vie. Ben oui, vraiment. Fait que c'est pour ça que moi, je fais attention, puis tu sais, puis c'est dire, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que toi, tu vois? Comment toi, tu le vois? Tu sais. Puis qu'il y a un travail de... Je te fais beaucoup, j'utilise beaucoup l'approche de coaching. OK. Pour juste... Oui, de coaching.
pour être capable d'amener la personne à arriver à ses propres conclusions, à sa propre... là où est-ce qu'elle est rendue. Puis, tu sais, puis moi, je vais essayer de la guider, justement, puis de respecter aussi là où est-ce qu'elle est rendue, la personne, dans son développement. Je comprends. Ça répond bien à ma question, même si c'était pas clair pour toi, là. T'as bien répondu. Puis notre prochain point, c'était le langage de l'âme. Bien, tantôt, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, comment notre âme parle en images. Et c'est pour ça que le tarot fonctionne aussi. Fonctionne autant. En fait, on se pousse autant connecter le langage de l'âme avec le tarot. Un sans l'autre, ils irait pas ensemble, mettons. C'est en plein ça. Exactement. Je comprends. Oui. Puis, mon question, on aimerait comment ça fonctionne à distance. Mais j'imagine, exemple, mettons que les gens, ils veulent aller te consulter, prendre un rendez-vous. Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, il y avait ça aussi, mais c'était surtout, les gens pensent qu'il faut qu'ils soient absolument assis en avant de moi pour que ça fonctionne. OK. Alors que pas du tout. Ah ouais, OK. Ça fonctionne aussi bien que la personne soit à Sherbrooke, à Mont-Tremblant. J'ai même fait une personne qui en a amené en France. Et c'était comme si elle était assise en avant de moi. Ah ouais. Parce que par FaceTime, genre, par Zoom? OK. Oui, ben moi, je le fais par Team, là. OK. Mais, fait que la personne est dans l'écran. OK. Et le principe, ce que je t'expliquais tout à l'heure, moi, je fais quand même le vide à l'intérieur de moi. La personne est devant l'écran, l'énergie est là, l'énergie passe. Et comment je fonctionne, c'est que c'est mes mains qui deviennent un peu comme les mains de l'extension de la personne. OK. Puis, pour qu'elle puisse choisir l'ordre de tes cartes, fait que je brasse les cartes devant la caméra et je lui dis, je leur fais confiance à ton intuition. Quand tu sens que les cartes sont dans le bon ordre pour faire le tirage, ben c'est on commence avec la première carte sur le dessus, puis on avance comme ça. Ah ouais. Et c'est toujours les bonnes cartes, dans le bon ordre, qui apparaissent. Fait que c'est pas juste en présentiel, là. Non, effectivement. Fait que donc, c'est un service qui est disponible pour partout ce que la francophonie, parce que malheureusement, je parle pas l'anglais. Fait que c'est ma seule limite, ma langue. Wow, je savais pas, mais ça, c'est vraiment impressionnant. Pour quelqu'un, mettons, j'ai une amie qui est à... Faut que tu arrêtes un petit peu. Ben, je me demande juste c'est quoi le téléphone. Ben, pas trop. Je vais juste faire ça tantôt. Je savais même pas qu'il était ouvert. Puis tu trouves ça va bien? Oui, vraiment. Toi, t'es-tu contente? Oui. Excuse-moi. Mais non, c'est correct. OK. Excuse-moi, je te dis déjà. Ah, je te dérange, moi. C'est que je disais. On parlait qu'à distance, tu le savais pas que c'était possible. Fait dans le fond, une amie, mettons, me demande elle est à Québec, puis elle voudrait prendre rendez-vous avec toi. Ça se fait. C'est possible. OK. Oui, effectivement. Puis ma prochaine question, je sais que tu me l'as dit quand je viens te voir, mais je veux quand même le redire. Exemple, comment ça... Ben, tu sais, je veux dire, on vient de voir au combien de temps? Tu sais, comment ça fonctionne? Très bonne question, parce que oui, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fait toujours poser la question. Puis c'est pas comme justement quand tu vas voir ton travail social ou psychologue, peu importe, que c'est des rencontres régulières autant de semaines. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti, puis on a débloqué des choses en se jasant. Puis, il y a un cheminement qu'il faut qu'il se fasse entre deux séances. Okay. Puis souvent, les gens, ce qu'ils vont me dire, c'est que j'ai l'impression d'avoir été au bout des cartes, au bout du message que tu m'as donné. J'ai mis en action les stratégies que tu m'as données. Maintenant, j'aurais besoin d'une nouvelle guidance. Fait que là, ils reviennent me revoir. Okay. Fait qu'il y a un développement personnel, un travail sur soi qui doit être fait avant de... Ben, mettre des actions avant de... Oui, moi, je trouve ça super important que la personne, elle puisse faire son cheminement personnel. Puis, fait que tu sais que j'en ai qui viennent aux 2-3 mois, j'en ai qui viennent aux 6 mois. Okay. Tu sais, ça va vraiment... Il y en a qui c'est cas par cas. Oui, il y en a qui c'est vraiment ponctuel. À chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, là, c'est ça, faut que j'ai besoin d'être guidée, là. Faut que je sache comment réagir, comment... Parfait, on se rassoit ensemble, puis... Oh, wow! Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons, que tu... Pas que tu refuses quelqu'un, mais tu sais, mettons que tu ressentes qu'elle n'a pas travaillé sur elle-même ou que... Ben, pas refuser, mais tu sais que tu... Ben, dans le fond... Que tu aies comme un ressenti ou un... Ça, non, pas encore. Okay. Par contre, au début, quand j'ai commencé ma pratique, tu ne sais pas trop encore ce que tu veux faire, puis tu sais pas. Mm-hmm. Puis, il m'est vraiment arrivé une cliente en avant de moi, elle m'a pas dit un mot. OK. Elle m'a fait deviner. J'ai travaillé fort. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait... C'est plus ça que c'est pas ça que je veux faire. Ah ouais? OK. Parce que... C'était comme un signe? Oui, moi, je pense que oui. Okay. Tu sais, parce que c'est là que je me suis bien rendu compte qu'elle m'a écoutée. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que moi, j'ai jasé pendant 1 heure de temps? Je le saurai jamais. Oui, je comprends.
Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que maintenant, les clientes, je le dis tout de suite. Comme ça. C'est ça. Si tu veux une séance avec moi, je leur demande tout de suite, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux travailler? Parce que ça aussi, j'ai différentes sortes de tirages différents, puis je vais m'adapter à la personne. OK. Fait que, tu sais, j'en ai une, là, ça fait 5 fois, je pense, qu'elle vient me voir. Puis elle n'a jamais fait un tirage pareil. OK. Fait que, tu sais, c'est pas, tu viens me voir, puis qu'elle fait toujours le même nombre de... Non. C'est différent à chaque fois. Ça va vraiment en fonction de ton besoin. Wow! Puis, tantôt, on parlait de l'autodétermination, là. Ça va-tu un petit peu avec ce que tu disais, le travail de la cliente derrière tout ça aussi, en ayant son jeu de tarot, j'imagine? Oui. OK. C'était exactement ça. Parce que si, dans le fond, c'est bien beau mettre le jeu de tarot, mais si la personne ne chemine pas, ça sert un petit peu pareil, j'imagine. Puis c'est un peu comme ça, je l'amène aussi. Quand on a des séances de tarot, ce que je fais, on va regarder, tu sais, c'est pour la personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle s'en va dans la vie, puis elle a besoin là, d'être guidée. Puis souvent, moi, je me dis, mais c'est le vieil adage, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Puis je dis, on va aller voir le passé, on va aller voir le présent. Puis là, quand je lui dis, on va aller voir l'avenir, ben c'est si tu mets en action dans ton présent les éléments, c'est cet avenir-là qui va arriver. Je mets toujours une bémol. Ben oui. Tu sais, si la personne, elle n'a pas cheminé, puis elle reste accrochée à son passé, dans son présent, elle ne se mobilise pas, ben le futur... Puis souvent, d'ailleurs, des exemples aussi que je vais pouvoir dire, c'est supposons que dans le futur, à un moment donné, il arrive des cartes à l'envers, ben souvent, je vais le dire, ben c'est une mise en garde. Tu sais, je dirais jamais que c'est une fatalité. Fait que c'est une mise en garde pour la personne, pour dire, bon, ben, regarde, si tu ne mets pas telle stratégie en place, ben voici ce qui risquerait d'arriver. OK. Puis là, je m'entends parler, puis tantôt, je parle de carte à l'envers, à l'endroit. Mais je vais noter une petite note, moi, pour savoir, c'est ça, qu'est-ce qui fait que... Ben, est-ce que c'est les étapes de l'étude de tes oracles qui se marchent comme ça, ou qu'est-ce qui fait qu'une va être à l'endroit, une va être à l'envers? Ben, dans le fond... Poses-tu comme question? Oui, ça se pose. Non, ça se pose très bien comme question. Puis de toute manière, habituellement, je le démystifie aussi à mes clientes pour dire que c'est comme dans la vie. Que ça soit à l'endroit ou à l'envers, c'est pas bien ou mal. Parfois, il nous arrive des choses dans notre vie qui nous mettent à l'envers, mais c'était l'élément déclencheur pour changer de vie, changer de voie, faire des changements, parce que finalement, c'était le plus beau cadeau qu'on a eu d'avoir été à l'envers. Fait que c'est la même chose pour les cartes. Parfois, c'est bien qu'elle soit à l'endroit, puis c'est parfait comme ça. Puis d'autres fois, ben c'est mieux qu'elle soit à l'envers, parce que justement, c'est signe qu'on est en train de remettre en question nos doutes qu'on avait. C'est signe qu'on est prêt à changer. C'est signe qu'on est prêt à faire un virage dans notre vie, puis que ce que là, l'énergie change. Fait que parfois, il faut être à l'endroit, puis parfois, il faut être à l'envers. OK. Fait que moi, ça fait... C'est comme une ligne directive un peu. Oui. Puis, fait que moi, ça me fait juste me dire dans quel type d'énergie que tu es présentement. On est-tu... Tu sais, à l'endroit, souvent, ça va dans on construit, on bâtit, Puis à l'envers, ben là, il faut démolir, il faut déconstruire. Mais c'est nécessaire. Tu sais, l'exemple que je dois souvent aux gens, ben, tu veux bien avoir une cuisine neuve, je comprends, mais il faut que tu acceptes que tu détruises l'ancienne cuisine avant. Dans la vie, c'est pareil. Tu m'as donné cet exemple-là. C'est ça. En consultation. Faut lâcher prise, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vraiment bien métaphorique. Oui. Ah oui, puis c'est ça. Puis ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler en images, même dans mes autres sphères de vie. Fait que ça m'aide aussi. Vraiment. Puis, mon autre question, c'était par rapport à... Ben là, je sais qu'on l'a pas ici, là, mais tu sais, le tapis, là. Oui, je l'ai. Tu l'as? OK. Est-ce qu'on peut le montrer? Oui. Tiens. Est-ce que tu peux... Ben, tu sais, je sais que c'est quand même complexe, mais est-ce qu'on peut en parler une petite affaire? Je m'ai laissé une petite note, si on peut en parler une petite affaire. Oui. Tiens. On est dans le temps, on est bonne. Oui. Ben, pourquoi j'ai un tapis tout le temps? Tu sais, le tarot, dans la pratique du tarot, il y a beaucoup de rituels. Fait que pour moi, c'est comme mon espace sacré. Okay. Où que je viens tout le temps purifier les énergies de cet espace-là de tarot. Absolument, quand je le mets, ben, le nord est vraiment au nord, tu sais, quand on est chez nous. Sur le tapis aussi, il y a déjà plein de symboles où ce que ça vient déjà éveiller le subconscient. Okay. Puis, fait que ça nous donne vraiment, moi, c'est ça, un espace où que là, les énergies restent à ce niveau de ce tissu-là. Je comprends. C'est comme un outil de travail spirituel. Exactement. L'autre fois, j'ai oublié de te le demander. Tu sais, oui. J'avais tellement des questions pour ça que ça, je me demandais. Il est beau. Il est très, très beau. Oui, fait que je suis bien contente. Puis mon autre question, j'avais une autre petite question plus
pas spécifique, mais qui me titillait. Tu penses quoi du karma? Le karma, tu crois-tu à ça? Est-ce que tu Ben oui. Oui, j'imagine. Ben oui. Mais je veux dire, en même temps, toi, c'est quoi ta définition du karma puis comment tu l'appliques à ta vie, mettons? Ben, la définition du karma, c'est qu'est-ce qui cause tout ce qui cause une conséquence. OK. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. OK. Crée du karma. OK. Fait que ça, c'est ma croyance à moi. Donc, fait que si je te guide, puis que ça a un impact, un impact sur ta vie, ben je viens de créer du karma. Même si j'ai eu un impact positif sur ta vie. OK. Puis là, ben le karma, ben c'est ça, tu peux le transporter. Moi, je crois que c'est la réincarnation. Fait que tu le transportes dans une autre vie. Puis, OK. oui. Wow. Donc, j'essaie de guider, puis que ça soit toi qui a de l'impact dans ta vie. Je comprends. Pour traîner ton propre... Ben, chacun a son propre Que karma. tu sois responsable de ton propre karma. OK. Tu sais, le reste de ça. Je te laisse vraiment tes clés de ta vie, de ta responsabilité de ta vie. OK. Ah. Puis, ben là, je veux savoir si on pouvait vite, pas vite, mais je veux dire un peu parler des tarots, là, juste que tu nous montres une ou deux jeux. Je sais pas comment tu voyais ça, ou mettons, je te posais, ça serait quoi ton tarot préféré? Ça se pose tout? Il y en a trop? Ben, ce que je pourrais au moins, c'est pour ça que ce que j'ai amené. Le tarot avec lequel que j'ai appris, mais j'ai amené en noir et blanc parce que je le trouvais beau. Fait que c'est là, je parle pas bien en anglais, là, mais c'est le tarot de Rider-Waite. OK. Ça, c'est vraiment un tarot très traditionnel avec ces images-là que j'ai appris. OK. Puis, il est beau. Oui. Mais ce que j'aime, c'est des tarots plus contemporains. Ben, OK. tu sais, comme lui, il est déjà ouvert, tu sais, c'est avec ces trois-là. Ou ce que j'aime beaucoup, c'est que du tarot traditionnel, on gardé l'essence. Tu sais, comme là, supposons on voit des bâtons, ben, on va voir encore des bâtons. OK. Mais de façon, tu sais, là, avec le sac à dos, tu sais, là, c'est des chevaliers, puis, tu sais, c'est dans de l'époque, là. Donc, je trouve que comme c'est des images contemporaines, ben je trouve que ça parle beaucoup plus. Tu sais, comme exemple, cette carte-là, dans mon dernier tirage, il y a quelqu'un qui l'a pigé. Puis, ce que ça nous a permis de voir, ben il allait avoir du ménage dans sa vie, puis que les gens allaient arrêter de la prendre comme un pion, OK. puis qu'il fallait qu'elle sente la queen de son propre jeu d'échecs, OK. Wow. puis qu'elle allait elle-même pouvoir tasser les tapions qu'elle a plus besoin. Tu sais, c'est ça aussi, c'est une belle image de reprise de pouvoir sur sa vie. Elle est vraiment belle, la carte. C'est ça. Fait que, puis c'est pour ça que j'essaie de trouver des cartes où les images vont parler aux gens. Tu sais, la même affaire, supposons, comme lui, c'est le petit dernier que j'ai, que j'aime beaucoup aussi, parce que lui, il va aller parler en termes de stratégie. Donc, on peut aller demander à la carte, bon, de quoi quelle stratégie que j'ai besoin dans ma vie pour accomplir telle affaire. Ben, ça pourrait être, exemple, la stratégie de plonger. OK. Puis on a une belle petite question. Qu'est-ce qui est prêt pour mon action? OK. Fait que là, on pourrait échanger ensemble. Qu'est-ce que tu es prête à faire ici et maintenant, concrètement, OK. pour passer à l'action? Ah. Fait que tu vois, puis là, Il y a tout un cheminement de soi qui apporte la personne à faire une introspection c'est douce, ça. là, tu sais, comment je peux dire ça? Oui, j'aime ça. Une introspection douce. Ouais. Une introspection guidée. Rarement, mais à l'occasion, je vais aller lire le petit livret. Mais 95% du temps, je vais faire confiance en mon intuition. Fait que, puis quand je sens que je sens le besoin, souvent, je vais l'ouvrir. Puis rapidement, je vais juste aller lire ce qui me highlight, là, je sais pas comment l'exprimer, ouais. là. Puis ça va être ce que la personne, généralement, va avoir besoin d'entendre. Wow! Oui. Super! Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres petits points que tu voulais aborder? Les livres sur le tarot, parce que ça, c'est aussi... Oui, ça, je l'avais pas dans mes petites notes, mais je savais que tu avais un autre petit point là-dessus. Oui, parce que, puis là, j'en ai plusieurs. Je me fais souvent demander aussi ça, comment qu'on fait que le livre qui est bon pour le tarot et tout ça. Puis, dans le fond, le premier tarot qui a été créé, c'est le tarot de Marseille. OK. Donc, moi, juste pour aller l'histoire puis être capable de me baser sur le premier, moi, ces livres-là, dans le fond, ce que je recommande plus, c'est d'aller lire l'introduction, d'aller lire l'histoire du tarot. OK. Mais C'est d'origine, non? Oui, c'est en plein ça. Moi, c'est ça, comme ça que j'en ai servi. Comment aussi faire des tirages, souvent, c'est très important, très intéressant plutôt. Et dans ce livre-là,
super agréable, c'est quand je vous dis que tous les symboles sont importants, c'est comme là, j'ai ouvert au hasard, ben, une carte qui a du bleu dessus. Ben, de bleu, le bleu, ça peut parler. Le vert, les nombres, tu sais, chaque petit détail, chaque petit symbole. Bon, il y a une signification. Oui. Il y a une signification. C'est ça, exactement. fait que ça va pouvoir le guider. Fait que ça, il a la même affaire, il y a des tarots d'Égypte, que ça aussi, c'est plus pour toute l'introduction, là, comment ça fonctionne. Ça, tu commandes ça en ligne, tu prends ça chez Renaud-Bré? C'est un peu tout ça, exactement. Puis moi, ça me parfaire ma pratique. Un livre que j'ai bien aimé aussi, pour aussi encore là, expliquer c'est quoi le tarot. Lui, j'ai vraiment beaucoup aimé là, qu'est-ce qu'il expliquait pour, tu sais, le c'est quoi le tarot. Puis surtout, ce que j'aimais, c'est le tarot, ce qu'il n'est pas. Okay. Tu sais, là? Puis j'étais très d'accord avec... Pour un peu démystifier les tabous qu'on parlait et tout ça, là. Exactement. C'est en plein ça. Donc, ça, c'est... Puis, tu vois, 2 livres que je recommande. Donc, justement, lui, c'est le petit livre qui allait avec mon jeu là, de base, là, que j'ai appris. Et curieusement, c'est ce petit livre-là que je trouve qui est le plus ressemblant à ce que j'ai appris dans la signification des cartes. Okay. Quand je le lis, là, je trouve, oui, parce que sinon, des fois, c'est trop romancé, c'est trop biaisé, c'est trop... oui. Puis il vient vraiment avec ce petit jeu de cartes-là. Et... Ah oui! Des fois, j'oublie la caméra. Ah, je l'avais dans l'oubli. Ça devient comme fluide. Oui. Et ceux qui veulent vraiment plonger dans un univers exceptionnel, qui adorent autant l'astrologie, qui aiment la spiritualité, qui aiment le tarot, il y a l'herboristerie, tu sais, vraiment. Il y a Maha Shakti, celle qui m'a appris le tarot. Ça, c'est ton maître? Oui. Okay. Qui a écrit un livre, comme vous voyez, il est tout annoté, sur les 22 arcanes du tarot intégratif. OK. Pourquoi il est intégratif? Ça veut dire quoi, intégratif? C'est ça. C'est que pour chacune des cartes, comme vous pouvez voir, elle est venue vraiment intégrer les runes, elle est venue intégrer les cartes du tarot, elle est venue intégrer l'astrologie. OK. Il y a même... OK, toutes les sphères, les phases, là. Il y a toutes les disciplines. Toutes les disciplines ont été intégrées. Okay. Tu peux même avoir les plantes médicinales. Oh, wow. Que tu pourrais avoir besoin. C'est ce que tu disais, l'herboristerie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ce que je suis en train d'étudier présentement, parce que j'étudie toujours, je suis trop passionnée sur ce nouveau jeu de tarot. Et les cartes, sont formidables. Ça a vraiment tout revisité aussi le visuel, wow. Le visuel des cartes, qui sont très parlantes aussi. Donc, pour quelqu'un qui commence, qui voudrait dire, OK, ben... Est-ce que je peux le montrer? Oui. Ça te fait la belle pub aussi à ton maître. Oui! Puis, je vends de ces livres aussi à mon centre, l'atelier Versoir. Oui. Tu vends aussi lui, hein, je pense. Hein? C'est ça. J'ai une bonne mémoire. Hein? Oui! Je vais le montrer aussi. Oracle des possibilités. C'est mon prochain achat, mais je viens de te voir. Oui. Puis, parce que j'aime aussi là, qu'on ait comme du matériel. Matériel aussi, c'est que, parce que des fois, on entend, tu sais, les fameuses croyances ou, tu sais, les croyances limitantes, tu sais, on pense que c'est un peu des gens qui n'ont pas étudié là-dedans ou qui s'improvisent ou quoi que ce soit. Mais là, je suis contente que tu démystifies tout ça. Puis, tu sais, que c'est une discipline, là, c'est vraiment moi, j'appelle ça, c'est un art. C'est un art, lire le tarot. Puis malheureusement, effectivement, il y a encore beaucoup d'arnaques là-dedans. C'est mécompris, méconnu. J'ai encore dernièrement une cliente qui est venue me voir et elle disait « Hey, OK, on est ailleurs. » Elle dit « Moi, les 2 autres madames, j'allais voir, ils me lisaient carrément le livre. Okay. » Méfiez-vous, là. Tu sais, si la personne a besoin de lire dans le livre à toutes les cartes, c'est pas ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Mm-hmm. Puis moi, je m'avais noté une petite note, là... Puis c'était... Si pour qu'on aille là, on coupera, c'est pas plus grave que ça, là. Mais je voulais savoir... tu sais, des fois, beaucoup, là, ces réseaux sociaux sur TikTok, là, on voit des j'appelle ça un peu des fois des Aladins des réseaux sociaux, là, qui font des tirages de cartes puis qui sont rémunérés par rapport à ça, puis que, tu sais, là, on dirait que tantôt, tu me parlais à distance, fait que là, peut-être je me dis, peut-être ça se fait aussi, mais t'en penses quoi des gens sur TikTok qui font ça? Sans jugement, sans fil, sans tabou, mais je me questionne, moi aussi. Je me questionne beaucoup sur
comment c'est fait? Parce que, tu sais, supposons qu'on part du principe qu'on est un canal de communication. La personne a dit qu'elle canalise un message, puis souvent, c'est comme ça qu'il se présente. Mm-hmm. OK, bon. Ben moi, si tu es un canal de message, tu canalises un message, ben moi, j'aimerais ça que le canal soit propre, puis qu'il soit vraiment drainé, là. Fait que, est-ce que tu as pris, tu sais, de la boisson la veille? T'es-tu en train de boire un café puis fumer une top après, juste avant de... Tu sais, ton hygiène de vie, elle a l'air de quoi? Pour être capable. Parce que moi, je suis venue tout changer mon hygiène de vie. Là. Parce que vous êtes des maîtres spirituels, les gens qui prennent ça comme un style, un art. Oui, oui. Moi, je suis vraiment venue changer mon alimentation, mes habitudes de vie, mais de la méditation. Je prends soin de mon canal pour avant de pas... Tu sais, mais là, pour prendre soin des gens après. Ben oui. Mais des fois, je vois des choses que la personne, justement, là, tu quasiment la cigarette sur le bord de la... oui, c'est ça, c'est ça, là. Puis elle prend son café, puis fait que c'est boosté, puis c'est moins pur un petit peu. Ben, faites attention, c'est ça. Faites attention, parce qu'il y a du bon aussi, il y en a qui sont excellentes dans tout ça aussi. Puis je pense que c'est ça qui est ma motivation, c'est de réussir à démystifier qu'est-ce qui est réussir vraiment à pratiquer l'art dans le respect de l'art, puis de ceux qui les dénaturent, là. Non, c'est ça. Puis l'autre chose aussi que je suis convaincue, c'est que tu peux pas faire des messages en série qui s'adressent à la terre entière. Pas sûr non plus de ça. Moi, les lectures de tu sais, hein? Non, c'est ça. Puis des fois, moi, ça me fascine parce que j'écoute des lives de ça. Pas je décroche de la vie, mais des fois, je me dis, puis ça reste quand même des fois sur TikTok où il y a des monsieur, même tout le monde, mais des fois, il y a des gens vulnérables un petit peu plus. Puis des fois, tu fais comme puis là, t'entends ding, ding, elle a reçu le virement à la personne. Puis là, tu sais, je trouve ça très, tu comprends, très commercialisé. Là, c'est ça. Oui, puis ça, c'est dangereux. Oui, je suis contente que tu aies dit de faire attention. Puis justement, c'est comme n'importe quoi. Là, je prends mon domaine, mais tu choisis une bonne coiffeuse, une bonne esthéticienne, puis ça reste un peu la même. Exactement. Vous êtes des thérapeutes, là. Oui. Fait que, il faut faire attention à. Pas n'importe pas des chamans, pas chamans, mais c'est quoi le mot? En tout cas, le mot m'échappe, là, mais... on n'est pas des gourous. Moi, je pense que c'est plus ça que tu voudrais dire. Oui, c'est ça, exact. Merci de me reprendre. Oui, fait que c'est ça. Non, puis je suis pas un gourou. Puis je suis pas là à dire, tu l'as la suite dans le prochain épisode, mais que tu m'aies redonné 75$. Non. Non, c'est ça, là, tu sais. Non, je suis contente parce que c'était une question que je m'avais notée par rapport à, l'ère d'aujourd'hui, puis tu sais... Je trouve ça triste, ce qui se passe aujourd'hui. Que, c'est ça, de plus en plus de monsieur, madame, tout le monde se réveille un matin puis dire, il y a une passe de cash à faire là. Ben, moi aussi, je vais me mettre à lire des cartes, là. Mais il y a tout un travail de recherche, de travail spirituel sur soi. Moi, je me sens légitimée de vous parler des cartes, je les ai vécues. Fait que je peux parler de mon expérience personnelle. Mais la madame qu'elle a décidé demain matin à juste lire, tu sais. Elle a eu un éveil spirituel le matin. C'est ça. Méfiez-vous. Oui. Merci de la recommandation, parce que je vous le dis, bien beau nous le dire, mais on ne travaille pas là-dedans. Fait que c'est facile. On peut parler pour notre domaine, mais j'étais contente d'avoir ton opinion par rapport à ça. Puis j'avais une autre petite question, mais ça, c'est les questions à ta beauté, vu qu'on est commandité par à ta beauté. C'est vrai. Les sont commandités par à ta beauté. C'est quoi ton plus grand rêve, ma belle Cynthia? Parce que les questions de la fin, c'est comme pour un peu closer tranquillement, pas vite. Puis si jamais tu veux pas répondre, on répond pas, là. Ben oui. Mais je vais noter ton plus grand rêve. Oui, je le sais, c'est quoi, moi, mon rêve? C'est quoi ton rêve? Ah, et puis là, je l'envoie dans l'univers. J'espère que ça va se réaliser. Moi, ça va se réaliser. Moi, ça serait un jour de réussir à avoir une maison, l'atelier Versoix, pour devenir un vrai centre de ressourcement, parce que les femmes et hommes aussi, puis parce que les clients aussi tarot, c'est pas juste des femmes, mais les hommes aussi viennent, puissent venir vraiment se ressourcer, venir vivre je te dirais, pas une thérapie, mais presque, là, tu sais. Un ressourcement. Un ressourcement, de se venir, d'avoir un lieu en sécurité, puis venir passer une couple de jours, puis accompagner, puis ça serait mon rêve. Wow! De pouvoir ouvrir une maison de prendre soin. Où est-ce que tu es actuellement ou à une autre place? J'envoie ça dans l'univers. Dans l'univers. C'est les anges qui vont décider. Exactement. C'est en plein ça. Mais moi, je me verrais dans une autre maison. Tu sais, vraiment, puis ça, c'est pas chez nous, mais... Oui, parce que là où tu es, c'est chez moi, là. Ouais. C'est ça, exactement. Okay. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir une belle place aussi, comme ça, proche de la nature, puis être capable d'accueillir les gens. Wow! Pour les en prendre soin. Ensuite de ça, pour l'autre question à ta beauté, ça serait, qu'est-ce que tu dirais à la petite Cynthia
mettons, de là, 10 ans, 15 ans, mettons? Eh oui! Ben, c'est moi qui te saisis, là. D'habitude, c'est toi qui me saisis, là. Ben, je vais être très transparente, puis je pense que c'est un beau message à donner aux gens qui vont écouter ton podcast, de dire, moi, j'étais la petite fille lunatique. Le TDAH n'existait pas, moi, dans mon temps. C'était pas une mode encore. C'était pas une mode encore, mais ça veut pas dire qu'on l'était pas. Je te comprends. C'est ça. Fait que moi, ça fait longtemps que je me réfugie dans mon monde imaginaire. Ça fait longtemps où possiblement que j'ai ces dons-là. Mais comme jamais personne n'a mis des mots, a valorisé, ou su c'était quoi, tu sais, qu'est-ce que cette empathie-là ou cette hypersensibilité-là que j'avais déjà, ben ce que je dirais, moi, à la petite Cynthia d'aujourd'hui, c'est bien normal. Même que c'est extraordinaire d'être comme ça. Oui. Alors que je pensais d'être la plus poche de la gang, là. Oui, je comprends. Ah, c'est un beau message. Oui. C'est pour toutes les sphères de jeunes filles, là. C'est important de... Ah oui, si vous vous sentez, à part des autres extraterrestres dans votre planète, dans votre univers, où moi, je me sentais complètement extraterrestre, là, c'est peut-être parce qu'il y a un méchant beau don qui sommeille à l'intérieur de vous. Une belle mission. Hein? Croyez en vous, c'est ça, exactement. Puis la dernière question à ta beauté, c'était quelle est la définition du mot liberté pour toi? Le mot liberté. Liberté, c'est de pouvoir... je te dirais que c'est drôle, moi, c'est une liberté, ça va avec mon libre arbitre. D'être capable d'être responsable de mes choix. C'est comme ça, d'être libre. Fait que de pouvoir être libre de penser ce que je veux, d'être libre de faire de ce qui me plaît, d'être libre. D'être toi-même. D'être moi-même. Moi, je pense que c'est ça. Moi, c'est plus un état d'être, la liberté, qu'un fait. Ah, j'aime ça. Moi, je préfère être libre dans ma tête. J'adore. Moi, je suis libre partout où je suis, même dans une liste d'attente, même dans une file d'attente. C'est avec ça. Parfait, ça. Puis, dans le fond, c'est là, pour un peu closer le podcast, je voulais, les auditeurs qui vont nous écouter, comment qu'on te rejoint, comment qu'on prend rendez-vous? Oui. Dans le fond, il y a différents moyens. Vous pouvez aller soit sur le site Internet de l'Atelier Versoix, ici pour comment l'écrire. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook via Messenger, m'écrire en privé. Puis, pour ceux qui sont plus traditionnels par texto, donc 418-618-9245. Je m'appelle pas souvent. Ouais, c'est ça. Hein? Super. Puis je le prendrai en photo tantôt pour le mettre sur mes réseaux, ton petit pamphlet. Là. Merci. Mais c'est ça. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Ça passait vite. Ça fait déjà 58 minutes, Caroline. Je savais que ça allait faire ça. Là. C'est pour ça que j'aime ça vraiment des invités de choix. J'essaie de tout le temps un peu me diversifier. Là. Tu sais, je suis une fille très, très versatile. Fait que j'étais bien contente de te recevoir. Et merci beaucoup encore de t'être prêtée au jeu. Je sais que ça t'a fait sortir de zone de confort, mais je pense que tu as réussi le défi haut la main, pour vrai. Merci beaucoup. J'ai été bien guidée aussi, Myriam. Merci beaucoup pour tes questions. C'est gentil. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec Cynthia, puis je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Donc, merci beaucoup encore. Merci. Bonne continuité. Donc, c'est ce qui clôt le 5e épisode des Jolies. On va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.